Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve, nouvelle vidéo spéciale Mercato et on a beaucoup de grosses informations puisque le Mercato avance, hein. On est déjà le 11 janvier aujourd'hui, donc voilà, les informations que l'on avait il y a quelques jours, eh bien, ont soit avancé, soit se sont refroidies et pour certaines se sont confirmées comme celle-là les amis. Abdoukodir Koussanov, le défenseur ouzbek du Racing Club de Lens, l'une des révélations défensives en Ligue 1 déjà depuis quelques mois maintenant, va s'engager du côté de Manchester City. Quel incroyable parcours pour ce jeune défenseur de 20 ans qui va devenir évidemment le premier joueur ouzbek de l'histoire de la Première Ligue. Il va s'engager donc du côté de City contre 40 millions d'euros. Quel joli coup aussi financièrement pour le Racing Club de Lens. Lens l'a recruté pour 100 000 euros. Il va partir pour 40 millions d'euros. C'est incroyable, un contrat jusqu'en 2029. Il a de grosses qualités physiques. Il est très bon dans les duels et évidemment, pour signer à City aussi, il faut être quand même doué avec ses pieds et il a beaucoup de qualités. Notamment dans les relances, c'est quelqu'un qui est très serein, très propre dans les relances. Et physiquement, franchement, il est vraiment monstrueux. Donc, c'est un super profil pour City. On verra comment s'organisera la charnière des Citizens dans les prochaines semaines, mais l'avenir s'annonce quand même plutôt pas mal quand on pense aussi qu'il y a Josko Gvardiol qui est présent. Alors, Gvardiol est peut-être un petit peu moins bien depuis quelques temps maintenant, mais ça va revenir. En tout cas, on prépare déjà quand même un avenir plutôt radieux du côté de City et donc financièrement pour Lens. Hein, c'est un très joli coup, même si sportivement c'est une grosse perte dans le secteur défensif. On va les amis du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG est toujours à la recherche d'un attaquant. On a beaucoup de rumeurs. Hein, on a vu notamment Kvaratskhelia qui est suivi. Et cette fois-ci, c'est l'attaquant colombien d'Aston Villa, John Duran, qui intéresse fortement le PSG. Le joueur a été contacté par la direction du Paris Saint-Germain. Le profil du joueur a même été validé par Luis Enrique, par Luis Campos. Donc le PSG avance sur ce dossier. Ça ne sera pas simple. Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, ancien entraîneur du PSG notamment, ne veut pas perdre le joueur sur ce mois de janvier. Si départ il doit y avoir, ça se ferait plutôt cet été. En tout cas, c'est ce que souhaiterait Aston Villa. Après, voilà, évidemment, si un club arrive avec 50, 60, 70 millions d'euros, bah, peut-être que les Villains, ils vont le laisser partir. C'est un attaquant assez puissant, John Duran, très à l'aise dans la surface de réparation, qui prend bien la profondeur, qui pèse aussi sur les défenses adverses. Je pense qu'il a en plus de ça encore une marge de progression. Et franchement, ça peut être un joli coup, voilà, pour le PSG. On continue, on va aller du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors l'OL, on sait, hein, et on connaît les problèmes financiers de l'Olympique Lyonnais qui contraignent les Gones à dégraisser l'effectif. Hein. On a déjà eu des départs du côté de Lyon depuis le début du Mercato et on devrait encore en avoir. D'ailleurs, on en parlera d'un départ officiel dans quelques instants d'un joueur de l'OL. Là, c'est pas encore officiel, mais il y a beaucoup de clubs intéressés par Nemanja Matic. Alors c'est quand même quelqu'un qui a une expérience folle. Il a 36 ans, Nemanja Matic. Il est encore sous contrat avec l'OL jusqu'en 2026. Et malgré ses 36 ans, regardez quand même les clubs qui sont intéressés par lui. On a le Napoli et la Fiorentina. Donc deux clubs qui quand même jouent les premiers rôles en Serie A. On a Côme, le club de Cesc Fabregas. Côme qui lutte plutôt pour le maintien, mais c'est une équipe où on a pas mal d'anciennes stars qui sont sur la fin de leur carrière, mais la mayonnaise, elle prend plutôt pas mal d'ailleurs du côté de Côme. On a un bon mixte avec aussi quelques jeunes. Et on a aussi Ipswich en Première Ligue qui lutte aussi pour son maintien. Donc il y a de belles opportunités. Reste à savoir si l'OL va le vendre. Je ne sais pas s'il a une grosse valeur, hein, Nemanja Matic. Hein, on ne va pas se mentir. Hein, si l'OL en tire 4-5 millions d'euros, ça sera déjà pas mal parce qu'il a 36 ans quand même. Hein, donc évidemment que c'est un joueur qui n'a pas une énorme valeur marchande, mais du côté de l'OL, tous les sous vont être importants parce qu'on sait qu'il y a quand même un gros déficit, hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de départs sur ce mercato hivernal, hein, parce que l'OL doit renflouer les caisses tout simplement. Et je pense que ça va poser problème sur la qualité sportive de l'OL, hein, qui risque d'avoir plus de difficultés en seconde partie de saison parce que là, ils vont perdre quand même
pas mal de joueurs. On continue les amis, on va du côté de Arsenal, milieu de terrain Jorginho, le milieu de terrain italien des Gunners, qui pourrait quitter Arsenal sur ce mercato hivernal. Il joue plus beaucoup, hein, Jorginho, cette saison. Il a été offert au Brésil du côté de Palmeiras. Les représentants du club brésilien ont déjà rencontré les représentants du milieu de terrain italien et il semblerait, alors Jorginho est italo-brésilien d'ailleurs, hein, c'est une petite information, donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant pour lui, hein, le challenge de Palmeiras qui est un club qui compte énormément au Brésil, hein, qui a beaucoup de titres de champion, je crois sur les 5 dernières années, je crois qu'il y a 2 ou 3 titres de champion pour Palmeiras, donc c'est quand même une grosse écurie, une grosse cylindrée du championnat brésilien. Et lui est en manque cruel de temps de jeu du côté des Gunners. On continue, on va du côté de Manchester United. L'avenir de Marcus Rashford s'écrit loin d'Old Trafford. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs opportunités, plusieurs options pour Rashford. Dortmund, Milan, qui sont déjà venus au renseignement. La Juve aussi est venue au renseignement, mais c'est pas forcément la priorité du côté turinois. Il y en a d'autres, on en parlera d'une d'ailleurs dans quelques instants. Et puis surtout, il faut se rappeler, hein, que Marcus Rashford, il y a quelques semaines, il a ouvert la porte donc à un départ de Manchester United et très rapidement après avoir ouvert la porte donc d'un départ, on a tout de suite eu beaucoup de rumeurs qui annonçaient que Rashford avait une idée en tête, c'était de rejoindre l'Espagne et, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas 50 opportunités. En Espagne, il y a 3 clubs. C'est le Barça, c'est le Real, c'est l'Atlético. Bon, le Real, évidemment, n'est pas intéressé parce qu'il y a déjà beaucoup de monde dans le domaine offensif. L'Atlético pourrait être intéressé, mais tout le monde sait que voilà, la piste privilégiée par Rashford, c'est le Barça, et ça tombe bien parce que le Barça est très intéressé. Et depuis hier, ça a été confirmé par Fabrizio Romano, depuis hier, le Barça a entamé des discussions avec les représentants du joueur, puisque l'agent du joueur s'est déplacé en personne du côté de Barcelone pour discuter avec le club. Donc, affaire à suivre, ça pourrait être une très belle recrue, hein, pour le Barça dans le domaine offensif. Après, il faudrait voir comment Hansi Flick décide d'utiliser Marcus Rashford, parce qu'il y a aussi du monde, hein, quand même du côté du Barça. On a du Lewandowski, du Rafinha, du Lamine Yamal dans le domaine offensif, donc il n'y a pas énormément de place. Mais un joueur comme Rashford, évidemment que ça peut faire un petit peu bouger les lignes. Attention tout de même, il ne s'agirait pas, pour le moment, c'est ce qui se dit, il ne s'agirait pas d'un transfert, mais plutôt d'un prêt jusqu'en fin de saison pour l'attaquant anglais. On va du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne encore une fois Aston Villa, Marco Asensio qui intéresse les Villains. Alors comme on l'a dit, hein, peut-être que le PSG et Villa vont discuter d'un éventuel échange plus compensation financière, puisque Douran pourrait peut-être aller du côté du PSG et Asensio pourrait aller du côté de Villa. Alors après, tout ça évidemment c'est de l'expectative, mais Marco Asensio intéresse fortement les Villains d'Unai Emery. Unai Emery apprécie énormément le profil d'Asensio. On continue, on va du côté du RB Leipzig. Noah Okafor va s'engager avec le RB Leipzig en provenance de l'AC Milan. Il s'agit d'un prêt. Noah Okafor qui joue beaucoup moins cette saison. Alors il y a eu aussi des changements d'entraîneur du côté de Milan, donc ça a été un peu compliqué pour lui. Il y a au final assez peu de temps de jeu pour Noah Okafor. Donc il va s'engager à Leipzig, une équipe qui donne en général beaucoup de temps de jeu aux jeunes. Et puis je pense que le championnat allemand devrait lui correspondre. Donc il s'agit d'un prêt payant avec une option d'achat qui a été incluse. L'option d'achat sera de entre 25 et 28 millions d'euros. Elle n'est pas obligatoire. Donc on verra, hein, si le RB lèvera cette option l'été prochain. Mais en tout cas, c'est une bonne opportunité pour lui afin de se relancer. On continue, on va du côté du Mexique, le club León au Mexique qui va certainement accueillir une légende du football colombien. Rames Rodriguez devrait s'engager avec le club León. Rames Rodriguez qui a très récemment rompu son contrat avec le Rayo Vallecano où il ne jouait que très peu, hein. Donc il va certainement retourner en Amérique du Sud. Et de toute façon, la carrière de Rames Rodriguez est quand même derrière lui, hein. Maintenant, ça fait quelques années que c'est plus le joueur que l'on a connu du côté notamment du Real Madrid.
Et puis depuis son passage, je crois qu'il est allé au Qatar. Il n'était pas en Arabie Saoudite, je crois que c'était le Qatar pour James Rodriguez. On l'a quand même tous un petit peu perdu de vue et cette arrivée du côté du Rayo Vallecano ne l'a pas forcément beaucoup relancé. Donc une arrivée certainement au Mexique pour James Rodriguez. Une petite information, on a parlé tout à l'heure du côté de l'Olympique lyonnais. Là on a un départ officiel, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Maxence Cacré, le milieu de terrain de l'OL, s'engage en Italie du côté de Côme, le club dont on a déjà parlé tout à l'heure. Club entraîné par Cesc Fabregas. D'ailleurs Fabregas a appelé en personne le joueur pour le convaincre du projet. Indemnité de transfert 17 millions d'euros. Cacré sera normalement à Côme ce week-end pour signer son contrat, pour passer les tests médicaux. C'est un milieu de terrain très créatif, Maxence Cacré, qui est assez doué balle au pied. Donc je pense que c'est certainement ça aussi qui a beaucoup plu à Cesc Fabregas. C'est quelqu'un Cacré, qui sait conserver les ballons, qui a des facultés d'élimination, qui a une bonne vision du jeu. Donc c'est franchement, je trouve, une très bonne recrue pour un club comme Côme qui va lutter pour le maintien. Il y a déjà pas mal de très bons joueurs là-bas. Quand je pense à Nico Paz au milieu de terrain, une petite association Nico Paz, Maxence Cacré, ça peut être vraiment intéressant. Et on va terminer du côté du Paris Saint-Germain avec le probable départ de Randal Kolo Muani. Alors, il faudra quand même suivre le volet des arrivées, parce que s'il y a un départ de Kolo Muani, il faut quand même qu'il y ait une arrivée du côté du PSG, parce que s'il n'y a pas d'arrivée, et en plus le départ de Kolo Muani, même s'il n'est pas énormément considéré par Luis Enrique, ça va être compliqué pour le PSG sur la seconde partie de saison, parce qu'il n'y aura pas 36 options offensives, donc il faut quand même qu'il y ait une arrivée pour qu'il y ait le départ de Kolo Muani. En tout cas c'est ce que je pense. Randal Kolo Muani cette fois-ci discute avec la Juventus. La Juve a démarré des discussions avec le PSG. Le joueur lui a déjà donné son feu vert pour rejoindre la Serie A, donc on voit bien que Kolo Muani, il a envie aussi de terminer cette aventure du côté du PSG, de retrouver du temps de jeu, un nouveau challenge, un nouveau coach qui se fera son propre avis sur la question, et ça pourrait, pourquoi pas, être du côté de la Juve. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.